Là, on rentre dans les maladies relationnelles. Alors, les maladies relationnelles, c'est quoi? C'est une relation avec une personne présentant un trouble de la personnalité. Et là, je vais mettre en évidence la notion d'état subi, que nous avons uniquement dans la psychologie musulmane. Parce que cette formule-là, elle peut marcher pour les musulmans comme pour les non-musulmans. Cause égale force égale pression égale exutoire. Ça peut marcher avec les musulmans comme avec les non-musulmans. Par contre, cette notion d'état subi, qui fait que l'être humain est en relation avec l'autre, avec son semblable. L'être humain, il a des systèmes. Système respiratoire, système digestif, système nerveux, système immunitaire, système endocrinien, et j'en passe. Bon, je ne sais pas si j'ai tout système sanguin. J'ai tout cité les systèmes là. Le système endocrinien, ce qui génère les hormones. Donc, il y a quoi des organes qui génèrent des hormones? Thymus, glande surrénale, ovaire, testicule, pancréas, thyroïde. C'est lesquels ceux qui sont... Bon, hypothalamus ou épiphyse. Hein? Hypophyse. Et ces glandes-là sont en étroite relation avec les relations humaines. Avec les relations humaines. Puisqu'elles peuvent intervenir justement dans le corps. Hein? Donc il y avait des expériences, la libido est associée à l'autre. La libido est associée à l'autre. S'il y a sécrétion chez l'autre, il peut y avoir sécrétion chez le sexe complémentaire. Donc au niveau hormonal, il y a une relation entre les gens. Qu'elle soit spatiale ou mentale, ou sentimentale. Dans la psychologie musulmane, nous avons la notion d'état subi. Une personne peut subir un état. Si vous avez une embrouille avec une personne qui a un trouble de la personnalité, et qu'elle vous rend responsable de son mal-être en pensant à vous, l'intensité, elle va produire une force négative. La cause, c'est la blessure. Blesser une personne ayant un trouble de la personnalité va la pousser à générer une force négative en pensant à vous, qui va se transformer en pression au sein de votre être. Soit vous allez subir des états, l'angoisse, la peur. En réalité, la peur, comment on définit l'angoisse? C'est la peur d'un objet, comment on peut le définir en psychologie, c'est une peur sans objet. Vous avez peur, mais vous ne savez pas pourquoi vous avez peur. Il n'y a rien de pire que ça. Et ça peut être chronique en se transformant en termes d'anxiété. Mais si vous êtes lié à une personne ayant un trouble de la personnalité qui, elle, est angoissée, parce que le borderline, il a justement la caractéristique d'avoir peur d'être seul. Si vous avez une relation amoureuse avec une personne ayant borderline, ou familiale, qui exploite d'une manière ou d'une autre, et qui a peur d'arrêter d'être privé de cette exploitation-là, ou qui a peur justement d'être abandonnée, elle va vous transmettre son état par la simple connexion mentale. Ce qui n'existe pas en psychologie occidentale, puisque, selon eux, il n'y a pas de relation entre les êtres. En tout cas, dans l'explication d'une maladie. Et c'est pour ça qu'en psychologie musulmane, il y a cette notion d'état subi. Des gens peuvent avoir des pertes de motivation, de goût de vivre, parce qu'ils subissent une dépression. Ils subissent une dépression. Tout s'explique. Donc, ils peuvent subir une déprime. En fait, subir une déprime, ça se transforme en dépression. Une déprime, c'est quand vous n'arrivez pas à atteindre votre idéal, donc vous avez une perte de goût de vivre, une démotivation, etc., une perte d'engouement. Donc, la borderline, quand elle déprime, en pensant à vous, elle vous transmet son état. Et si vous n'avez pas les mots pour comprendre ce qui vous arrive, vous allez être dépressif, puisque vous allez avoir une baisse de régime sans comprendre votre baisse de régime. Ceci est un état subi. Et vous pouvez subir les états de la culpabilité, de l'angoisse, de la dépression, du tiraillement. Stressé. Personne qui stresse. Il y a des personnes qui stressent ici? Certaines personnes qui stressent peuvent subir un tiraillement. Admettons que vous êtes en train d'organiser un mariage. C'est important le mariage.
Mais pour pouvoir faire la réception, vous avez besoin de la nourriture qui est stockée chez l'appartement d'une personne. Cette personne-là ne répond pas au téléphone. Du coup, vous êtes coincé entre cette célébration qui n'attend pas, avec tous les invités, et celui qui, donc il y a un tiraillement qui s'opère. Parce que vous allez stresser, parce que vous allez tirailler, et vous allez penser à celui qui vous emmène pas la nourriture. Il va subir, wow, qu'est-ce qui se passe? Il va subir une pression, un stress. Dans sa tête, il va être pas bien. L'exemple tout simple, le rendez-vous. Vous avez avec un rendez-vous avec quelqu'un, et quelqu'un est pris par un autre rendez-vous. Le quelqu'un est pris par un autre rendez-vous, et donc, à cause de votre retard, lui il est en retard. Et donc il n'est pas bien, et il pense à vous, parce que c'est à cause de vous qu'il va être en retard. Et en pensant à vous, il vous transmet son mal-être, et ce mal-être se traduira chez vous par du stress. Du stress. Donc il y a des états qui se transmettent. Des états qui se transmettent, et pas uniquement le stress, l'angoisse peut se transmettre, la dépression, la culpabilité, etc.